pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Anissa Arfaoui nous rejoint et on va parler de voilà, ce titre, vous le connaissez, c'est le titre phare à moins d'Aya d'avoir Nakamura. passé la dernière année sur la planète Mars, vous avez forcément, ou vos enfants ont forcément entendu et chanté cette chanson. Oh, c'est la star du moment. C'est la star du moment, c'est la reine du web, 397 millions de vues pour ce clip-là. Juste celui-là, juste Dja, 397 millions. Alors, c'était ses premières franco. C'est les premières franco, les premières francopholies d'un artiste, c'est toujours émouvant, surtout sur la grande scène Saint-Jean-d'Acre. Aya Nakamura, puisque c'est d'elle dont il s'agit, 24 ans, c'est vraiment un exemple de résilience absolument incroyable. Cette jeune fille, au départ, sur le papier, et sans vouloir stigmatiser aucun quartier de banlieue, elle est née dans une cité qui n'est pas vraiment évidente, la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois. Pour avoir grandi à Aulnay-sous-Bois, je peux vous assurer que sur le papier, on n'a pas forcément toutes les meilleures chances. Et puis, voilà, à force de volonté, à force de travail, parce qu'elle s'est dit une bonne fois pour toutes qu'elle devait réussir dans la vie, elle arrive aujourd'hui à être une véritable star. Mais vous auriez vu la place Saint-Jean-d'Acre, 15 000 personnes à La Rochelle, en train de chanter avec elle, c'était proprement incroyable. Elle porte les couleurs de la chanson française un petit peu partout dans le monde. Le New York Times lui a consacré un article. Elle est, depuis Edith Piaf, la première chanteuse française à être numéro 1 en Hollande, avec ce titre, avec Dja. À la suite, je crois que les images parlent plus que les mots. Regardez. Est-ce que vous passez un bon moment à La Rochelle? Moi, je viendrai. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja, genre. Aya, quel rapport vous entretenez avec la chanson Dja? C'est la chanson que vous attendiez? Dja, pour moi, c'est une musique qui a permis de me faire connaître. C'est une chanson à succès, oui. Mais la chanson que j'attendais, je sais pas. Tu jouais l'enfer pour me salir. On te cherche les problèmes. Putain, mais tu es folle. Je crois savoir que votre maison de disque voulait sortir un autre titre au départ. Mon label voulait sortir La Dot. Oui. De toute façon, moi, j'hésite toujours entre deux chansons à chaque fois. Je me prends la tête, je me dis, non, au début, je dis ça, après, je dis ça. Enfin bref, je suis compliquée. Et au final, on a choisi Dja. À quel moment Aya Danyoko, qui est votre vrai nom, est-elle devenue dans votre tête Aya Nakamura? J'ai toujours voulu chanter, mais j'ai commencé à apprendre ça sérieusement vers l'âge de 18 ans, 20 ans. J'ai commencé à écrire pour de vrai et pas me freiner en fait. On se déchire, on se détruit. Oula, oulala. Oula, oulala. On se déchire, on se détruit. Il y avait un modèle qui vous a guidé? Oh oui, j'ai eu ma mère. J'ai ma mère comme modèle qui est chanteuse, griotte. Elle chante en malien par contre, c'est pas pareil. Elle n'a pas d'argot, de berlan et tout le tralala. Mais c'est des superbes mélodies qui m'ont marqué dès la jeunesse et qui m'ont aidé à me diriger musicalement. Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta somme de la concorde. Entre nous, y'a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la malade. Et qu'est-ce qui vous fait écrire? Qu'est-ce qui vous fait prendre un stylo et partir? La vie de tous les jours, la vie de mes proches, ce que je vois, ce que je ressens, tout simplement. Je me prends pas la tête. J'essaie pas de ressembler à quelqu'un d'autre. Le New York Times vous a consacré un article, le charts européen. C'est une fierté pour vous de porter la chanson française comme ça dans le monde entier? C'est symbolique. À un moment donné, on disait que la musique française était limitée, alors qu'en fait, pas du tout. Et pour moi, il n'y a pas d'origine, de style ou quoi que ce soit. La musique, quand elle parle, c'est d'elle-même. Bye bye, j'ai pas besoin de bye, je pas fort. Vous vous attendiez à un tel retentissement, honnêtement? Non. Je sais même pas. Je sais pas du tout, même pas penser à ça. J'essayais d'être réaliste et de rester focus dans ce que je faisais, mais jamais j'aurais imaginé tout ce qui arrive en ce moment.
Ah non, c'est impressionnant ça Et aussi. au-delà du phénomène, on peut imaginer ce que cette jeune femme a dû vivre et la volonté qu'elle a dû mettre pour sa réussite. Elle nous racontait hors caméra la vulgarité de certains producteurs quand elle a commencé, qui lui ont demandé de se blanchir la peau. Oui, oui, ça existe encore de nos jours. Elle a su dire non à tout ça. Elle a su. Aujourd'hui, elle gère son propre destin, elle gère sa propre carrière. Elle se produit. Elle se produit elle-même. Elle écrit ses chansons. Enfin, vraiment, chapeau bas, parce que honnêtement. Bah, regardez, hein, on a vu ça, et ça ne s'invente pas 15 000 personnes qui chantent avec vous vos chansons en France, mais dans le monde entier, c'est quand même absolument incroyable. Et rappelez-moi le nombre de vues sur le... Alors, sur Dja, le- uniquement Dja, 397 millions de vues sur le net. Ouais, Voilà. ça va, C'est c'est pour la une petite- peine. c'est elle a une grande famille, quoi. Merci beaucoup, à très très bientôt, Frédéric.